On est très heureux de te voir aujourd'hui, en plus dans une période où on a retrouvé véritablement le sourire. Avant de parler du match de demain qui est très important, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, comment tu sens les choses, comment le groupe se comporte? Aujourd'hui il fait soleil, donc il doit y avoir des sourires un peu Ouais, chez tout ouais, le monde. ouais. Non, après le groupe, là, en ce moment, il se comporte bien. C'est toujours plus facile quand on a les victoires qui vont avec. Là, on a enchaîné 2 victoires. On sait que demain, ça va être un match compliqué, voire plus compliqué que les 2 derniers. Donc, il va falloir qu'on soit attentif et qu'on soit concentré pour faire un bon match. Il y a eu un changement un petit peu dans cette saison-là. À partir de quand tu le daterais un petit peu ce changement? Est-ce que vous l'avez ressenti vous-même à l'intérieur du groupe, ce vrai changement? Bah, le changement, il a été, je pense, après le match de Coupe de France qu'on a perdu à Bourgoin-Jallieu, je crois. Moi, j'avais pas joué. Mais à la reprise, on a vu qu'on est venu avec un nouveau visage. On était motivés, on savait qu'on allait retrouver Turcan aussi. Je pense que ça a beaucoup joué dans les têtes de certains. Et on l'a vu, le premier match à Turcan. Même moi, j'ai jamais joué à Turcan. Et la plupart des joueurs qui n'ont jamais joué à Turcan, ils étaient choqués de l'ambiance et du résultat qu'on a pu obtenir. Donc ça a été positif. Je pense que le changement, comme tu as dit, il arrive après Bourgoin-Jallieu et c'est tant mieux. Quand on parle de changement, il y a plusieurs notions de changement. Personnellement, pour toi, tu as été refixé Ouais. en charnière centrale avec, avec beaucoup de positivité. Comment tu juges ces moments où tu alternais le poste de milieu de terrain, le poste de def central? Bon, je l'ai bien vécu, entre guillemets, parce que j'avais déjà joué à ce poste-là au milieu défensif. Après, j'avais une discussion avec l'ancien coach, Thierry Laurey, qui m'avait dit que pour l'instant, ce n'était pas le bon moment pour que je joue derrière. Après, c'est lui qui m'a remis derrière, ça s'est bien passé. Et c'est sur la continuité, je veux dire. Et, et là, collectivement, le fait de ne pas avoir encaissé de but sur les deux derniers matchs, c'est quelque chose dont les défenseurs devaient rêver depuis le début. Ouais, ouais, bah ouais, moi je préfère gagner 1-0 ou 2-0 que gagner 2-1. Moi je sais que quand je prends pas de but, quand mon gardien prend pas de but, bah, je sais qu'on est récompensé nous de notre travail qu'on fait toute la semaine et ça s'est vu. Là ça fait 2 matchs qu'on enchaîne sans prendre de but, c'est positif et il faut continuer comme ça. Et c'est dû à quoi ça? Selon toi, s'il y a une explication, parce que Bah je pense qu'il y a Bouillon, je vais dire. Il est beaucoup sur notre dos par rapport à ça, les petits détails. Moi personnellement, je sens que j'ai progressé avec lui. Et je sens que je suis en train de progresser, donc c'est positif. Après, il y a le coach Hakim qui rappelle plus un profil offensif, donc ça se complète bien. C'est un peu comme ça que ça marche. Ouais, Oui. Bouillon, il fait la partie défensive et Ouais, Mec. ouais, voilà, c'est exactement ça. Nous on a nos repères, et lui il nous apporte une touche plus offensive, une prise de risque, jouer à l'intérieur, passer par les côtés. Ça, c'est mon football que j'aime. Lui, il a un football offensif où il faut aller chercher, il faut mettre de l'intensité. Donc ça me correspond. Je pense que ça correspond à la plupart des joueurs de ce groupe. Qu'est-ce qu'il vous a apporté depuis qu'il est là, depuis 2 semaines, le coach? Bah, sans parler football au début, je vais parler plus niveau mental. Il a apporté beaucoup de positivité. Il parle beaucoup avec les joueurs, il est proche des joueurs, tout le temps demande si ça va bien, la famille, etc. Je pense que ça déjà, ça a apporté un plus. Et niveau football, on est relâché. On joue avec nos qualités, on essaie de combler les défauts un peu de chacun, mais on montre plus nos qualités que nos défauts. Et je pense que c'est ce qui nous fait du bien en ce moment. Tu dis que tu as progressé grâce à Bouillon. Dans quels aspects? Bah, aspect défensif, c'est les petits détails. Après, c'est pas les. Je vais pas parler en globalité, mais il y a des petits détails que par exemple vous voyez pas, que lui il voit et qu'il essaye de corriger directement. Par exemple, monter sur le porteur, quand on sort, on attaque, vite remonter, vite refaire remonter le bloc, coller les attaquants, les empêcher de prendre de la vitesse. Je pense que c'est des petits détails que moi personnellement j'avais peut-être pas. Et grâce à lui, ben, maintenant je les ai et ça me fait gagner du temps et je cours moins. Donc c'est bénéfique pour l'équipe. Donc lui te donne des conseils. Est-ce que toi aussi tu joues un peu ce rôle de conseil parfois pour les joueurs plus jeunes dans... Ouais, moi je suis toujours proche des jeunes. Moi, dans tous les clubs où j'ai été, j'ai toujours été proche des jeunes. J'essaie de les accompagner, de les motiver. Quand il faut leur dire arrive à l'heure, ben arrive à l'heure. Quand il faut les pousser, ben on est là pour les pousser. Et je pense que c'est eux aussi, ils ont une carte à jouer pour leur avenir. Moi, je suis plus tout jeune. Ben, j'espère quand même faire une bonne carrière. Mais ouais, s'il faut les pousser, on est là pour les pousser. Qui par exemple comme jeune un peu Ouais, il y en a beaucoup. Il y a Nathanaël, même s'il a joué un peu au-dessus. Il y a Oukas Mendy, Ilyes Zouaoui, Mala. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a Yannick Etilé. C'est des jeunes à fort potentiel qu'il faut qu'ils se développent. Et s'ils peuvent faire une carrière, tant mieux pour eux. un défenseur qui allie l'agressivité et la relance
technique aussi. Bon, tu sais de quoi je vais te parler. Il y a quand même il y a 3 cartons rouges cette saison. C'était au début. 2 saisons avant, tu avais fait 2 rouges avec, À Strasbourg. avec Non. Orléans. Non, c'était avec Strasbourg. Avec Orléans, j'ai pris 2 jaunes, je crois, et ça m'avait mis un rouge, mais c'était pas des rouges directs comme cette année. Et là, cette année, il s'est passé quoi? C'est quoi? Non, après, c'est plus de la frustration. Moi, je suis un compétiteur. Et en fait, je vais pas dire le mot, mais ça m'embêtait qu'on prenne des buts, qu'on n'ait pas de réaction, que ce soit les joueurs, mais le staff, entre guillemets, qui n'ait pas de réaction. Et moi, j'acceptais pas ça. Du coup, je prenais des rouges, mais je me pénalisais moi-même, en fait. Et au final, là, j'ai réglé ça et ça va mieux. Donc, du coup, il y a moins de frustration aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un petit travail aussi qui a été fait pour éviter d'en arriver là? Ouais, bah, ils m'ont beaucoup parlé. Après, le coach m'a beaucoup parlé. Dès qu'il est arrivé, il m'a dit il faut que tu gères tes émotions. Après, là, je pense que j'arrive à mieux gérer mes émotions qu'avant. Après, les résultats ils sont positifs. Donc, quand les résultats ils sont positifs, même si tu gagnes pas, si tu fais un bon match, bah, tu as moins de frustration. Au final, nous, on faisait pas des bons matchs et on perdait souvent vers la fin. Du coup, moi, j'étais frustré. Et je pense que même le groupe aussi s'est frustré, sauf qu'il l'exprime pas comme moi. Moi, quand je suis frustré, ça m'énerve, voilà. Et là, du coup, là, ça s'est amélioré, donc tant mieux. Et la deuxième partie, je termine juste sur le côté défenseur, mais joueur de foot, quoi. On a l'impression qu'on vous demande, depuis l'arrivée d'Hakim Malek, avec aussi la reprise de position de Bouillon pour l'animation défensive, on a l'impression qu'on demande aux défenseurs de défendre, mais de jouer aussi. Bah après, ça, c'est le défenseur nouvelle génération. Tu es obligé d'avoir des pieds, de savoir relancer, d'orienter le jeu, de faire des diagonales. Ça me correspond bien. Donc moi, je me trouve bien ici et tant mieux. Vous avez gagné 2 matchs d'affilée, là, c'était jamais arrivé. Ouais, c'est vrai. Et puis 2 matchs différemment. Ici, vous avez beaucoup joué, beaucoup attaqué. À Dakar, vous avez plus on était un peu plus bas. L'adversaire n'était pas le même non plus. Ouais. Ça donne confiance, ça, de savoir qu'on vous avez marqué à la fin. Pour une fois, tu as parlé de ces matchs où vous avez perdu à la fin. Là, cette fois, c'est vous qui gagnez à la fin. Il y a une espèce de confiance là qui se dégage un petit peu du groupe. Bah, j'ai envie de dire, quand tout va bien, bah, la chance, entre guillemets, elle tourne pour toi. Après, il faut la provoquer. Mais nous, on savait qu'on était friables sur ça. On prenait souvent des buts à la fin. Aujourd'hui, c'est nous, on marque à la fin. Donc, on a l'impression que c'est de la chance, c'est du hasard. Non, je pense que c'est du travail. Et c'est surtout de la confiance. Quand tu as la confiance et que tu travailles bien, bah, tu es récompensé, forcément. Bon, malgré ça, vous êtes toujours relégable. Oui, après, avant oui. la con. Ce match de demain, il est particulièrement important parce que 3, c'est un adversaire direct. Il est important. Après, c'est pas un match qu'il faut dire si on le perd ou si on fait un mauvais résultat, c'est définitif. On sait qu'on a des points à aller chercher. 3, ils viennent. Nous, on est en toute humilité. On va jouer comme on a l'habitude. Et c'est à nous de mettre les bons ingrédients pour obtenir le meilleur résultat possible. Après, si le résultat n'est pas favorable pour nous, faudra se remettre au travail dès lundi prochain. Et on a un autre match au Restart qui est aussi important. Après, Caen qui est aussi important. Donc voilà, c'est à nous d'engranger des points. Et on fera le coup à la fin de saison. Ça fait bien de ne plus être dernier là. Ça fait du bien, mais bon, c'est pas définitif. Faut voir plus loin. Moi, je sais que pas être dernier, ça a donné un souffle et tout à l'équipe et tout, mais faut pas s'arrêter là. Faut prendre le plus de points possible, comme je l'ai dit, et on verra à la fin de saison où on en est. Les choses, elles ont changé. Vous avez découvert Turcan contre Amiens. Là, regarde, tu fais une conférence de presse dans ton stade, dans le stade dans lequel tu vas jouer demain, où tu as déjà quelques repères, toi, ton équipe, le public. Qu'est-ce que... C'est bête comme question, parce que bien entendu, le fait d'être à la maison, ça change tout. C'est radical. Comment vous le vivez, vous, ce moment de préparer un match à domicile pour de bon? Après, on l'a déjà fait contre Amiens, on a vu ce que ça a donné. Je pense que quand on arrive à Turcan, déjà, il y a le soleil. Donc ça fait la différence. Les gens, ils sont contents de venir. Même pour les places, ça se battait pour avoir des places. On a vu que le stade, il était quasiment pas plein, mais il y avait du monde, ça criait. En fait, ça te pousse. Ça te pousse qu'on n'a pas eu on a joué 19 matchs à l'extérieur au début. C'est compliqué. Sans compter les voyages, les déplacements, la fatigue, les soins. C'est compliqué pour une équipe qui vient de monter, surtout. Et on voit qu'à Turcan, quand on vient à Turcan, on revit. Il y a les mecs qui sont d'ici. Je pense à Samir, Walid, même Karim. Quand ils sont venus ici, ils disaient « Tu verras à Turcan ». Et au final, on a vu. Ça nous pousse. Ça nous pousse. C'est que du bénéf. Du coup, sans trop de confiance, mais la confiance, elle est là.
Oui, la confiance elle est là. Après, c'est un sport, on ne sait pas ce qui va se faire tant que le match n'a pas commencé, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc en toute humilité, mais avec beaucoup de confiance. Pour toi, ça va être quoi justement le mot d'ordre entre guillemets de cette fin de saison? Euh, le mot d'ordre fin de saison. Moi, comme je dis, il faut prendre des points. Après, il faut rester humble, mais il faut prendre des points. Après, on ne sait pas où on va les prendre. Là, on voit qu'on a pris beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile, entre guillemets. Donc, on est aussi une équipe qui sait voyager, même si ça paraît compliqué, on n'a fait que des déplacements. Et si on arrive à prendre des points à Tcharkan, je pense on peut mettre en difficulté pas mal d'équipes. Après, est-ce qu'on va se maintenir ou pas, ça, c'est à nous d'en décider. Contre Amiens, il y avait ce côté événement de Mm. retour à Turcan, c'était Ouais. la première, il y avait et les places étaient gratuites, il y avait beaucoup de monde, etc. Enfin, voilà. Et on a senti que vous, il y avait eu c'était presque une libération cette Oui, première mi-temps-là, oui, tout le monde était à 300%. ouais, bah oui, quasiment. ouais. Comment on refait ça alors que c'est un peu moins l'événement du coup, puisque vous l'avez déjà fait maintenant? Ouais, je pense pas que c'est. On refait pas. On enchaîne. Moi, je pense que c'est ça le mot d'ordre. Faut enchaîner. Faut pas se satisfaire de ce qui s'est passé il y a 2 semaines ou la semaine dernière. C'est déjà oublié. Là, c'est un autre match, un autre contexte. Et voilà, faut enchaîner. C'est le métier qui veut ça. Tu peux gagner 3-4-0 la semaine d'après et perdre la semaine suivante. Si mentalement, t'es pas concentré sur ça. Moi, là, les 2 matchs qu'on a joués, je les ai déjà oubliés. Je pense déjà à 3 demain. Moi, je vais te demander une question un peu hors Martigues, plus Mm. avec la Guadeloupe du coup. Ouais. J'imagine que ça te fait plaisir aussi surtout avec le début de saison qu'on a connu à Martigues, de partir, de prendre du recul aussi avec la sélection. Ouais, ça nous a fait du bien, je pense. Après, pas forcément à l'équipe, parce qu'on est revenu, on était un peu fatigués. Mais je pense que, ouais, aller en sélection, ça, c'est autre chose. Là, tu défends ton pays, tu défends ta nation. J'y vais avec grand plaisir. Après, je sais pas si je pourrais y aller en mars, vu les résultats du club et tout. Je pense ma priorité, ça va être d'abord le club. Après, s'il m'autorise à y aller, ben, j'irai avec grand plaisir, comme d'habitude.